coordonnateur fële ca inspection du travail dañuy wax ci wàllu économie ndax xam ngeen ni fi ñu toll nii le Sénégal mu ngi continuer di wéy di waxtaan ak le Fonds monétaire international jëm ci wàllu bor bi ci loolu sax la ñuy nar a waxtaan léegi ak sunu gan di la professeure Awa Traoré di directrice bu CREA le centre de recherche économique appliquée di centre bu nga xamante ni ñu ngi ko créé en 1992 mu nekk nag une référence dans l'analyse ci wàllu analyse enjeux économiques sociaux fii ci Sénégal tey jii soxna Awa Traoré moo koy diriger moom mi première femme agrégée en sciences économiques nekk donc à la tête de cette institution centre bi nag di wéy di poursuivre mission ci wàllu recherche évaluation des politiques publiques ak lépp lu jëm ci wàllu ouverture à la coopération internationale laataa ñuy sumb ci waxtaan wi dañ ci teewlu Fatou Bintou Ndour. benn xarala bu am solo ci wut ak seetlu mbir yi nga xam ne moo jëm ci wàllum koom ci réew mi ak ci àddina bi. CREA itam di taxawu di settantal politique yi ak programme yi nga xam ne nii mooy dem ci mbooloo yi ngir gën a xam lu jëm ci wàllum koom-koom bi. jile ab jigéen jiite ko muy wuyoo ci turu Awa Traoré ba mu fi nekkee léegi nag at rek lay tollool mu nekk jigéen bu njëkk bi nga xam ne nii moo jiite CREA te itam nekk jigéen bu njëkk ñu agrégé ko ci lu jëm ci wàllum koom-koom. di xam-xamam xelam bu sell lu jëm ci wàllu recherche appliquée kii di Awa Traoré li ko gën a soxal moo di jigéen ñi gën a bëri ci bërëbu liggéeyukaay yi ñu weesu CREA dafa organiser woon ab colloque international yaramu mbir mi ñuy wax mu nekk changement social et économique bi ñu ko doon amal ak université bi ci réew yi CREA jaar na ci ay loxo kilifa yu mag di ay professeur yu am solo. 17 minutes professeur Awa Traoré ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay monsieur Diop di kontaan bu baax ci invitation bi di remercier également toute l'équipe de la matinale di nuyu say téléspectateurs ak say téléspectatrices encore une fois merci de l'invitation. Avec plaisir. waaw ñu ngi lay remercier professeur et le dossier technique du Miss Reporting. FMI moom validé na décision bi nga xamante ni autorités yu Sénégal bëgg nañ boole bor bi yëpp ci gestion bi. unification de la gestion de la dette pour lan corriger misreporting yi léegi qu'est-ce que ce manque de sincérité passé sur les chiffres de la dette bloquée lan mooy misreporting bi ak FM ci li nga xamante ni moom la autorité yi war a leeral pour dalal xelu FMI. encore merci une fois monsieur Sylla ci question bi bu nu seetloo tuuti ça fera quelques mois gisuñu FMI ñëw fii ci Sénégal ce qui signifie que peut-être ils nous ont pris un peu de temps xool pour mën a proposer ay recommandations yi nga xam ne dana efficace plausible donc effectivement lorsque dossier misreporting bi ce qui signifie que chiffres yi nga xam ni dañ ko relater ces dernières années chiffres yooyu du chiffres yi nga xam ni ce sont des chiffres qui sont proches de la réalité c'est-à-dire des chiffres qui ne sont pas sincères surtout pour les partenaires techniques tels que par exemple FMI loolu nag day indi problème parce que à la base misreporting bi du nekk léegi li nga xam ni c'est juste une erreur comptable déedéet léegi ça va au-delà de ça day nekk par exemple li nga xam ni day naxasaal suñu crédibilité institutionnelle donc wolofu soosee nag lay def donc tu vois day naxasaal tuuti suñu crédibilité institutionnelle mais day naxasaal li nga xam ni dafa xeetoo par exemple ci données lu ñuy wax par exemple les statistiques publiques donc effectivement day am blocage parce que boo demee ba ni misreporting yow li ngay véhiculer sincèreul ce qui signifie que il y a 3 blocages yi nga xam ni mën nañ ko relater premier blocage bi mooy par rapport à la confiance
des investisseurs. Donc ça c'est le premier blocage. dama retrouver lay lebal. léegi sama yaay lan nga ciy joué comme rôle. bon maa ngi ci joué benn rôle docteur ci ñi ma xam ci monde artistique bi ma nekk ñëpp moom kese moom seet ci quoi. ñeneen ñëpp amuñu woon jot bi. non am na ñoo xam ne bu ma génnee laa gis ni def nañ ay poste sama sœur nee na ma ñii def nañ poste ñii def nañ peut-être amoon nañu yéene mi ñëwuñu mais moom kese moom fa seet tu vois et c'est dafa boo nekkee prison ngay xam loolu noonu quand buñ la tëjee da ngay bëgg gis sa bopp. L'acteur Amadou Biasso se confie dans Portrait, votre rendez-vous incontournable pour découvrir l'homme derrière l'artiste, ses doutes, ses cassures, ses blessures, ses bonheurs. Il se livre sans phare. Portrait, tous les samedis, sur Even. Mais c'est-à-dire que il faudrait que mu am benn horizon temporel bi nga xam ne dafa sore bu ma la lebalee tey damay xalaat lebalaat la encore ëllëg donc dès lors que man am naa sikki sàkk si sama confiance boobu pour lebalaat la encore ëllëg ça sera encore plus compliqué même s'il y a derrière une gestion de ces risques. Beneen affaire bi mooy ce qu'on appelle la souveraineté la notation financière. Et vous conviendrez avec moi qu'actuellement, notre notation financière, entre guillemets, c'est un peu désastreuse. Ouais. Là également, il y a des ramifications qui ne sont pas avantageuses pour le Sénégal. Boo jëlee notation financière dafa mel ne bulletin de confiance la entre man mi nga xam ne maa lay lebal ay yow mi nga xam ne yaay partenaire bi donc ce bulletin de confiance bu fekkee amatul donc notation yooyu du am et l'avantage est que de ces notations financières mooy tax par exemple suñu partenaires yi ni Sénégal même entre guillemets c'est un pays souverain c'est un grand pays ainsi de suite mais dès lors que suñu institution yi wanewuñu notation financière bi nga xam ni ça day tax par exemple ñu mën leen lebal loolu yëpp dafay am répercussion de telle sorte que je pense que avec le FMI actuellement lu mu soxla mooy plus par exemple benn réponse bi nga xam ne dana mën prendre en compte tous ces blocages de telle sorte que par exemple dana mën a tax ñu mën a wax par exemple économie de haute facture donc loolu mooy blocage bi je pense que l'autre question c'était quoi c'était les actions par rapport à ces actions les actions décisives yoo xam ne mën nañ ko def pour peut-être am un nouveau programme qui est tant attendu pour justement repartir relancer notre économie avoir des prêts concessionnels donc je pense que les actions phares sont quoi? C'est-à-dire qu'à la base, il faudrait mettre en place un système de gouvernance par rapport à cette transparence. Parce qu'il y a tout ce débat houleux autour de ce concept de dette cachée, de dette odieuse, de dette contingente, de dette non déclarée. Donc, à la base, il faudrait nous rôler les mécanismes de gouvernance. Je pense que c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faudrait renforcer notre recette. Si nous pouvons renforcer, c'est-à-dire que mettre en place des politiques qui sont viables, de telle sorte que ça peut soutenir un peu l'économie. Beneen chose bi mooy lan, et je pense qu'il y a pas mal de temps, les autorités avaient insisté sur ça, c'est-à-dire par rapport à la visibilité. Nous proposer, par exemple, des documents de travail donc qui reflète un peu ces statistiques de telle sorte que nit ñi kenn du wax lii est-ce que dette cachée la wala du dette cachée ainsi de suite c'est-à-dire ça sera une information qui ne sera pas asymétrique symétrique et qui sera accessible donc je pense que par rapport ak FMI venu FMI nii ñëw nii pour xool négociation ak Sénégal c'est-à-dire que ce n'est pas par exemple une remise en cause des chiffres passés non c'est-à-dire mettre en place des mécanismes de telle sorte kenn du waxati encore cette gestion frauduleuse des dépenses publiques ou bien tout ce qui en concerne par exemple l'endettement public. Je pense que mën nañu wax ci le point 4 peut-être pour ne pas rentrer dans un débat. ñu koy présenter ni ku kese ni ku entier waaye tamit ku sympathique maanaam ku la biir star vrai star. Oui le piège des subventions surtout. Donc crise bi nekk foofu la ca Moyen-Orient. FMI moom gis na ne ay risques am na. ci année bi. baril pétrole bi ni muy jógee et moom tamit loolu est-ce que dañuy jàpp ne FMI xelam mu ngi commencé. Arona Benga mais ana dreadlocks yi. ñu jaar dreadlocks yi. dreadlocks yi mu ngi rëbës.
nekk lu favorable. bon c'est la police. la police dafa am benn jour ma nekk ci prison am kenn ku ma wax benn wax bu am solo. par rapport ak question ciblage subvention yi parce que tey boo waxee tout ce qui est baril de pétrole le Sénégal en tant que tel c'est un petit pays en économie on dit que dès lors que c'est un petit pays on ne peut pas fixer les lois du marché donc toute répercussion bu jugee à l'étranger ñun day affecter suñu pression d'endettement public de telle sorte que ni même bu amee répercussion ñun tam dañ koy ressentir maintenant le problème en est que cette répercussion boobu ñuy wax FMI mi ngi insister par rapport aux subventions mais ces subventions dont on fait allusion il faudrait le véritable problème c'est une question de ciblage. Est-ce que le fait que Sénégal soutenir par exemple ces subventions pour soulager un peu le coût unitaire par exemple de certaines charges domestiques est-ce que ça sera avantageux pour le gouvernement donc de telle sorte que maintenant bu ñuy analyser mooy la au départ il faudrait man d'accord naa si FMI le fait que mu ni par exemple ciblage boobu ñu xool ko parce que si on parle de pétrole si on parle par exemple d'énergie de façon globale donc ñi si bénéficier le plus souvent ce sont les plus aisés. Une petite comparaison si par exemple il y a une hausse du pétrole tu prends par exemple un citadin bu nekk par exemple en ville nga jël ko mu war a am par exemple 5 véhicules mais toute variation par exemple de ce prix que ça soit une tendance haussière ou une tendance baissière ça va affecter le citadin mais ça ne va pas affecter par exemple un ménage qui se trouve à Fongolémi donc vous voyez que le plus souvent c'est plus avantageux pour le citadin. Il en est de même par exemple pour la question d'électricité on ne prend pas en compte par exemple les populations les plus vulnérables donc loolu yaakaar naa il faut ñu xoolaat ko donc ce qui signifie que pour FMI il faudrait que ñu revoir ces subventions xool ciblage yi. Donc yow vous êtes pour la suppression des subventions. Non c'est pas je ne parle pas de ça. Oui. La suppression là je suis que non c'est pas la suppression mais il faudrait revoir le ciblage. Non suppression on peut pas mooy vérité des prix rek. mais ciblage bi mooy par exemple vérité des prix mais destiné à tel type de ménage. naka nga ko mën a defee par exemple ci carburant bi ok kii jënd à la pompe d'accord. mais kii fay tamit transport. da koy affecté. parce que bu carburant bi yokkee paas yi dañuy yokk de. électricité bi même chose. Est-ce que risque am na. que ñu dem ci vérité des prix subventions yi ñu arrêté ko ci côté yooyu. objectif bi fii. On est un pays au moins entre guillemets un peu sous-développé donc avec une typologie d'acteurs dedans on ne peut pas supprimer les subventions on ne peut pas supprimer ces subventions c'est impossible mais c'est-à-dire il faudrait revoir les politiques de ces subventions c'est-à-dire ni ñu allouer subventions yi ñan la par exemple effectivement boo jëlee transport xam nga joxe naa citadin bi ainsi de suite mais boo jëlee par exemple un chauffeur comprendre am benn par exemple oto l'idéal mooy xool par exemple par rapport à cette typologie de personnes moom lan lañ ko war a jox il faudrait au moins mu am benn différence par rapport d'affectation entre par exemple ce chauffeur boobu ak par exemple kenn ki nga xam ni je sais pas c'est un importateur ou bien exportateur di bëgg par exemple renforcer davantage son chiffre d'affaires mais c'est catégorique on ne peut pas supprimer ces subventions ça c'est là je suis pas en phase. Sinon c'est tout de suite une crise sociale voire politique. Non c'est au-delà même de ça c'est au-delà de ça parce qu'on a des couches qui sont très 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 vulnérables. Il faudrait tenir compte de ça. C'est vrai qu'en amont ça sera un travail plus ou moins fastidieux donc mais comme li may wax rek yenn yi boo koy proposer en termes de politique ce n'est pas dans l'immédiat c'est-à-dire que c'est sur un horizon temporel bien défini à court, moyen et long terme. Mais il y a des priorités actuellement étatiques à tel point qu'il faudrait que aussi nos autorités ñu teg en place des mesures yu gaaw de telle sorte que pour soutenir parce que attente bi yàgg na. Attente bi yàgg na et peut-être ce qui complique davantage la situation c'est que ciblage des subventions c'est une vieille doléance. C'est ça. Du Fonds monétaire international gouvernement yi fi jàll yëpp dañ ci doon naxante aujourd'hui avec cas de figure bi nga xamante ni moo am avec le nouveau régime est-ce que ça ne risque pas de complexifier davantage en tout cas le fait d'avoir la recherche d'un nouveau programme est-ce que ça ne rend pas la chose difficile? J'ai l'habitude de le dire il faudrait qu'on évite avec par exemple en disant que oui il y a un nouveau régime un nouveau gouvernement de telle sorte qu'après on fera une refonte systémique des politiques. C'est la promesse, la réforme systémique de l'État, c'est la promesse actuellement. Oui, c'est la promesse actuellement. C'est ce que je disais. Donc, d'après votre question, ce qui signifie qu'il faudrait qu'on
oublie un peu ces dérives, ce qui s'était passé, ainsi de suite, et faire focus un peu sur l'actualité. Et l'actualité, c'est ça, c'est-à-dire les attentes de ces populations. L'actualité, c'est quoi? L'économie réelle? L'économie, de cette économie réelle. Donc les attentes sont là, il faudrait que l'État essaie d'adhérer un peu à cette politique pour au moins soutenir un peu la population. Oui, et par rapport à tout ça, bon, président pour Talbifouné, il nous parle de patriotisme économique. Bon, ñu ku nekk dugal ci sa loxo rawatina ñi am astuut fii ci réew mi. Patriotisme économique ci la bokk de si la bokk, mais itam dégg naa débat autour de ce patriotisme économique. Il faudrait ne pas oublier une chose, ce n'est pas un repli sur soi, dire que ñun kese la, parce qu'on est un pays qui dépend un peu, on aspire si compétitivité internationale. Mënuñu par exemple ni ñun kese dañoo war a toog nekk suñu biir. Donc ce n'est pas un repli sur soi. Patriotisme économique mooy lan, c'est-à-dire que effectivement on va vulgariser l'industrialisation locale. On va vulgariser ñun li ñu am. On va vulgariser suñu agriculture, vulgariser production locale, vulgariser suñu agriculture, vulgariser suñu services. Donc on commence d'abord par ça. Et il y a pas mal de pays qui ont réussi ce patriotisme économique booy xool. Donc léegi suñu waxee par exemple patriotisme économique n'est pas en phase avec par exemple les accords de l'OMC ou bien certains accords régionaux. Mais je me dis non, parce que la CEDEAO, ainsi de suite, je dis non. Parce que lu tax lorsqu'on parle par exemple d'ouverture commerciale, il faudrait être en phase avec les règles établies par l'OMC. Il faudrait être en phase avec l'intégration régionale. Même si vous prenez au sein de l'OMC, donc avec les sessions qui se passent extraordinaires sous forme de round, chacun cherche profit. Donc il faudrait que nous, au Sénégal également, qu'on pense à nous, sans pour autant ne pas prendre en compte la compétitivité. Oui, c'est ça, économique d'abord. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir une ouverture, bien sûr, internationale. Mais lijjanti suñu bopp ba pare. Mais bu ñu lijjanti suñu bopp tim moom mooy repli sur soi boobu bu ñu fàtte ni tim on est toujours dépendant de l'extérieur. Je donne juste un exemple. Par exemple boo ñëwee par exemple si telle ou telle filière nga ni nga jël par exemple production la filière rizicolte wala par exemple nga jël l'oignon. ñu ni chaque jour dañuy importer oignon bi ainsi de suite. Patriotisme économique man selon moi, c'est-à-dire que ce n'est pas en rapport avec des barrières tarifaires. Dire que non, damay affliger ay barrières yu metti côté producteur. Non, non. C'est-à-dire que je vais faire de telle sorte que je vais soutenir les agriculteurs de cette filière avec des subventions, avec un investissement productif qui est massif en tenant compte des différents secteurs, avec là, par exemple, avec des mesures protectionnistes, mais qui ne vont pas impacter l'extérieur. C'est-à-dire nga def système de quota, mooy limitation, importation avec ainsi de suite. Là, c'est patriotisme économique parce que da nga bëgg sa industrialisation dox te sa industrialisation bu doxee day am répercussion au niveau international parce que toute industrialisation day répercuter si recherche et développement, day répercuter si recette étatique yi, day répercuter. Donc vous voyez c'est un cercle vicieux de telle sorte que ni day am avantage. Donc ce qu'il ne faut pas éviter mooy ñun de bu ñu waxee patriotisme économique ñun dañuy boole suñu biir fàtte. Non. À ce niveau dañuy boole li ñu am gën ko valoriser mais de l'autre côté une priorité nationale bien sûr mais qui doit être également en accord avec l'existence, c'est-à-dire tout ce qui est les accords de l'OMC ou bien de la CEDEAO. L'idée d'en faire une loi, donc c'est une bonne nouvelle ou Donc faire une loi, je suis un peu nuancée par rapport à ça. Bon? Parce que c'est un président de la République wax na ko d'ailleurs mi ngi doon wax que ni sax fin juin bi bëgg na loi boobu pare une loi sur le patriotisme économique. Oui, mais c'est un débat idéologique. Hein? Ça dépendra de la conception de tout un chacun. C'est vrai que j'approuve cette conception, ça je n'en disconviens pas. Mais est-ce qu'en faire une loi de façon immédiate, là, alors qu'avec tous les problèmes aux alentours, donc tu vois. Pourquoi pas? Je vous ai tout de suite parlé un peu de la gestion. Dama ragal réplique bu partenaire Sénégal yi. Dama ragal réplique bu partenaire yu Sénégal yi dans la sous-région par exemple. Ragaluma réplique bu partenaire fii. Ragaluma li loolu laa lay wax nee naa la patriotisme, c'est-à-dire que c'est un facteur déterminant par rapport ak ouverture commerciale. Du ñun kese ñun suñu biir li ma ragal mooy est-ce que après dana tax mu am ouverture au niveau international. Parce que mënuñu wax patriotisme ba pare yaakaar ñun kese la te boolewuñu ci ñeneen.
mënuñu wax patriotisme te boolewuñu ci l'intégration régionale dans la CEDEAO. Donc man je pense que ni l'idée pour l'instant elle est très salutaire, hein, elle est très bonne. Mais il faudrait qu'on essaie de aller jusqu'à en faire une loi parce que ci wàllu économie on peut pas être dogmatique. Oui, c'est ça. On ne peut pas être dogmatique à tel point. Donc, je pense que peut-être il faudrait prendre le temps de mûrir un peu cette proposition de loi. Donc, peut-être au fil du temps, avoir une situation plus ou moins stable au niveau de notre économie, ainsi de suite. Donc, avec tout ce qui est les recettes gazières et pétrolières, ainsi de suite. Donc, je pense qu'on a des atouts et nous devons pour proposer un peu cette. Mais je vous ai dit, c'est une question d'idéologie. Donc, chacun a sa perception des choses. Ouais. L'autre aspect peut-être, c'est aussi de promouvoir le secteur privé national. Loolu moo tax ñuy wax wàllu patriotisme économique et ça à ce niveau lan nga ci xalaat ci loolu. Donc je l'ai dit tantôt par rapport à ces atouts secteur privé bi également il faudrait pas qu'on oublie encore ce secteur privé déjà que dañ leen ameel xaalis te dañ leen ameel xaalis bi nga xam ne bu dul jeex. Donc il faudrait au moins 1400 milliards donc là c'est beaucoup. Donc maintenant soo defee benn petite analyse comparative avec liñ leen yoreel ak les nouvelles promesses je vais dire des politiques mais les nouvelles promesses donc c'est un peu en déphasage. C'est pourquoi boo nga waxee léegi projet de loi bi ma ne est-ce que duñu xaar parce que là c'est un problème. Pourquoi pas ne pas payer cette petite dette, soutenir ce secteur privé, soutenir nos entreprises, les PME, ainsi de nos entreprises locales, au moins pour booster un peu l'économie. Bu ñu paree après on aura le temps de réfléchir sur d'autres propositions. Je pense qu'on a assez d'atouts mais bu ñu yàkkamti donc proposition de loi de façon d'art insister yenn yi nga xam ni c'est am na importance mais je pense qu'il y a des urgences. bu ñu yàkkamti le temps di génn ci situation bi ak FMI Pape. Ok professeur moom tamit dafa nekk spécialiste du numérique de l'économie numérique on en parle beaucoup benn niche la tamit boo xamante ni état bi mën na fa jëlee ji xaalis et on parle de creator economy donc de l'économie des créateurs de contenu. Foofu est-ce que tamit amul risque dem fa ak yenn xadar yi. parce que laaj bi mooy xale yu bari. ñun ñëpp dañuy nekk léegi des créateurs de contenu. Je pense que laaj bu la intéressé la et dañu jàpp ni benn gisement d'emploi bu bees la. ñu bari tey jii dañu dem sur internet. Les lives voilà ça va dans tous les sens est-ce que jàpp nga ni réellement c'est un gisement d'emploi et comment y aller? Comment y aller? C'est-à-dire que lorsqu'on parle de création d'économie, creator economies, en anglais, c'est une opportunité. Mais il faudrait bien analyser cette opportunité parce que elle a une double posture. Pourquoi? Wax nga ko léegi par rapport à ce concept mooy métier yi nga xam ne yëpp moo nekk aux alentours du numérique influenceur ji di wax créateur de mode développeur ainsi de suite terme bëri na mais li ko waral ti mooy avancée spectaculaire bu technologie de l'information et de la communication li ko waral mooy transformation sociale yi nga xam ne dafa jóge actuellement ci ces nouvelles technologies dem nañu par exemple ba joxe statistiques yi au niveau de l'Union internationale des télécommunications wax nañu pour l'instant tout ce qui est par exemple ces données statistiques par rapport à ce concept on a remarqué que elles sont plus visibles surtout dans les pays sous-développés comme vous voyez que pays développés yi sax ñoom wax nañ ko bu yàgg mais ñun dépassé nañ ko surtout avec l'utilisation de la téléphonie mobile boo xoolee petite comparaison statistique donc taux téléphonie mobile yi nga xam ne ñu bëri ci la ñuy liggéey en Afrique donc on dépasse presque les 100 maintenant. Donc même avec tous ces. en tant que profane GAFA yi laa doon gën a xaar quoi. non maa ngi ñëw. non question bi loolu GAFA bi après la. Donc je pense que par rapport ak loolu parce que il parle un peu de chômage. Ce qui signifie que le danger mooy ku amul dara amoo xëy amoo liggéey rek ni naa ci dugg. naa jaay naa créer benn site ainsi de suite pour mën a au moins am revenu. Maintenant lorsque je dis que un peu il faudrait pas surestimer ce concept mooy lan. Dafa mel ne par exemple nga ni sport bi dans le domaine du sport on a nos talents qui sont là mais regarde la proportion de ces talents par rapport ak marge bi c'est-à-dire l'échantillon mère xam nga minime na comme boo jëlee incha allah benn Sadio Mané nga jël par exemple benn Elimane Ndiaye nga comparer que c'est ak le nombre de jeunes. Absolument. Donc
le pourcentage est très faible. nga jël par exemple côté musique on a nos leaders Youssou Ndour wala keneen ak keneen. mais genn wàll yëpp nee nañu dañu bëgg way mais donc actuellement même si on a senti cette émergence spectaculaire de ce concept, mais c'est destiné à un échantillon très 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 faible, de telle sorte que ça ne peut pas résorber la question du chômage. Loin de là. Loin de là. Donc du gisement d'emploi mënuñu jàpp ni xale yi mën nañ ci am c'est juste oui mais c'est un complément mais lorsque booy xool après revenu yooyu balaa ngay wax gisement d'emploi il faudrait que mu am répercussion ci économie mais yenn revenu bi c'est juste dans le secteur tertiaire. donc doo ko mën a valoriser ci calcul taux de croissance boobu bay wax ne am na après impact. donc ce qu'il faudrait faire c'est-à-dire que il faudrait au moins renforcer un peu ce gisement-là. Ouais, mais accès aux différents secteurs tels que par exemple ñu jël benn développeur bu war a mën a xool est-ce que avec les changements climatiques mën nañu indi dana donc revenu boobu muy am mën na impacter secteur agricole nga jël industrie ainsi de suite mais si on se focalise sur seulement le terme de créateur économiste ce qui signifie que juste par exemple un complément un supplément qui pourrait booster les secteurs destinés à l'émergence de l'économie. Et pour prolonger peut-être la question de Pape ci wàllu fiscalité du numérique, taxation des GAFA comme disait Pape. Là aussi, est-ce que il y a des réformes yoo xamante ni état bi war na ko mën a def? Maintenant il y a une extension même au-delà de ça parce on parle plus de GAFA, on parle de GAFAM. Avec la Amazon. Grande puissance non Amazon c'est GAFA, c'est Google, il y a Apple, il y a Facebook, il y a Amazon et maintenant c'est Microsoft. Donc on a ajouté maintenant Microsoft. Maintenant par rapport à ça, j'ai l'habitude de le dire lors d'une conférence. Nee naa il faudrait pas qu'on soit des consommateurs. Parce que boo xoolee par exemple ces GAFA, ce sont de grandes puissances numériques américaines. On ne détient pas les data centers. Ce qui signifie que l'obligation pour l'État actuellement, c'est au moins que ces grandes puissances soient représentées ici au niveau du Sénégal, à travers un siège social, voilà, n'importe quelle forme, de telle sorte que ñun mën nañu ci bénéficier wu. léegi tout de suite da nga waxoon par rapport ak créateur économique yi ce qui signifie que GAFA boobu lan la ñuy jël dañuy jël suñu lu ñuy wax par exemple cloud économie dañuy jël ay algorithmes dañuy utiliser IA mais ñun les consommateurs et en parlant également de statistiques on a remarqué effectivement qu'en Afrique taux bi dafa élevé par rapport à ces GAFAM. Ce qui signifie que quelle est la contrepartie? C'est une contrepartie qui est presque non signifiante pour les pays du continent africain. Donc je pense que l'urgence ici par rapport à l'État je suis fausse avec cette politique parce que mënoo ñëw suñu dëkk imposer daf leen suñu ñuy utiliser alors que yow amoo benn assise te mënuma ko retracer. Maintenant le problème sera un peu délicat dans la mesure il faudrait que l'État essaie de cartographier un peu les différents acteurs qui utilisent ça et ça sera très compliqué. Mais en plus, s'y ajoute que les États sont des nains face à ces géants en réalité. Oui, mais attends, il y a la convention de Malabo signée depuis 2014 qui prône un peu vers la gouvernance numérique, donc tout ce qui est cybercriminalité, tout ce qui est par exemple réglementation, gouvernance numérique. Peut-être pour le Sénégal, ça sera un peu compliqué d'y aller seul, mais il faudrait qu'on fasse une intégration. Même c'est l'Europe qui attaque les GAFAM, en fait. C'est pas un pays. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Le Sénégal ne peut pas forcément y Évidemment, aller seul. Le Sénégal ne pourra pas aller tout seul, mais non, c'est impossible. Raison pour laquelle, imaginez par exemple, on parle d'émergence technologique comme si c'était aujourd'hui, alors que depuis 2014, on a signé la convention de Malabo. Ce qui signifie que pourquoi ne pas réactualiser cette convention. Convention bi lu muy wax. Convention bi loolu lu muy wax mooy lan comme lii. C'est-à-dire que mënuñu am ay grandes puissances mondiales yi nga xam ni accès nañu ci numérique. ba pare te boobu ba léegi ñun en tant qu'Africains mënuñu ci bénéficier wu. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une protection des données. Ouais. D'abord, il y a cette cybersécurité maintenant qui prend de l'ampleur. Il y a toujours maintenant côté fiscalité également mënuñu ci bénéficier wu ce qui signifie que li ma la waxoon au départ rek dañuy consommer rek. Te l'idée derrière ce n'est pas de consommer ce que
qu'on nous propose, mais au moins de produire ce qu'on a, d'affliger maintenant des taxes en ce sens. De ne pas être seulement des données qui sont l'or noir du XXIe siècle. C'est ça. La troisième partie. waaw bon xanaa peut-être mën nañ ñëw ci économie numérique ak jigéen ñi. Militante nga quand même pour sa naataango jigéen ñi. pour ñu am plus de place. ci secteur bi. fes ñu fa trop de waaw poser question wala da nga pare. est-ce que fes nañ fa. loolu nag défilé waaw demain. bon récemment organisé nga benn colloque autour de la question. lan la joxe. am na recommandation yu plausible yu si jigéen. waaw am na lu mu joxe. parce que ne serait-ce que colloque international, effectivement, c'était un colloque international qui avait pour thème, donc organisé par UCAD, mais représenté par le CREA, donc en collaboration avec des universités étrangères, à savoir l'université, le Cap Afrique du Canada, avec GRAL de l'université d'Alberta. Donc, objectif d'abord, en tant qu'universitaire, c'était de renforcer un peu cette coopération scientifique internationale, mais également aussi de réfléchir sur les obstacles liés à l'autonomisation, aux questions actuelles portant sur le genre, inclusion sociale ou le développement durable, mais également xool jigéen ñi parce que yow fi nekk li nga gis mooy faible représentativité bi alors que de côté même s'il y a une faible représentativité il y a des stratégies de développement que jigéen ñi ngi def te yaakaar naa suñu nguur yi war nañu saytu jigéen xoolaat leen parce que pourquoi bu ñu xoolee projection internationale yi institution internationale yi nee nañu d'ici 2030 l'Afrique sera le continent le plus peuplé avec une part très représentative chez les femmes et les jeunes. Donc ñëw na kon xam nga ni loolu tey suñu dirigeants yi loolu rek war na leen tiital. Ce qui signifie que boo waxee léegi jigéen moom mooy levier de développement. On ne peut pas parler de transformation économique, sociale et durable sans pour autant parler des femmes. Loolu amul. Maintenant le danger c'est ça, c'est-à-dire que ni représentativité bi dafa xaw faible surtout. Je prends mon cas au niveau universitaire, dans les grandes instances de décision, ainsi de suite. Mais chaque fois souvent ay góor rek ñoo lay wër quoi. waaw man moom góor ñi moom yàgg nañ ma wër xaw ma dañ ma topp xaw ma donc depuis série scientifique. keroog que ni la femme académicienne est sous-représentée. Et que ñu préciser que ni professeur Awa Traoré moom mooy la première femme agrégée en sciences économiques au Sénégal et c'était en 2023. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pourquoi cette faible représentativité, surtout su ma jëlee sama cas au niveau académique, je l'ai dit tantôt, yaay mooy tu es femme au départ, yaay tu es épouse, tu es mère, donc tu vois. góor yow wóor na ma ni ba ka yeewoo suba ñëw na madame géré na la ba pare dem liggéeyi donc on a 100 mains on peut faire 1000 et N de tâches en même temps mais maintenant boo demee ba ci milieu universitaire parfois c'est un peu compliqué parce que l'université est régie par des grades donc des professeurs tutélaires ainsi de suite parce que chaque grade se mérite avec derrière par exemple en amont des critères qu'il faudrait respecter mooy tout ce qui est par exemple production scientifique des revues dans des productions scientifiques dans des revues indexées ainsi de suite sa charge pédagogique yi nga war a def ainsi de suite am na leen li nga xam lépp war nga ko def balaa ngay ñëw par exemple avec le titre par exemple de concours d'agrégation parce que l'agrégation c'est un concours prestigieux du CAMES donc tu vois léegi boo demee ba respecté ba nit ñi kii candidat da mën na dem li ci des nag mooy concours bi ci boppam te concours bi man ak yow ñoo yem man ba ma doon dem j'avais amené un bébé de 7 mois au concours oui donc vous voyez que c'est difficile yow soo yeewoo suba yow en tant comme nga dem di war a def par exemple leçon de 6 heures de 8 heures jusqu'à 15 heures ça sera un peu compliqué moo tax ma ni moo tax chaque fois loolu lay wax nee naa parfois la réussite individuelle ça existe parce que ça découle de l'engagement de l'audace de la personne. Absolument. Mais il y a les autres personnes qui comptent c'est un écosystème parce que papa ji bu soutenirul jabaram belle famille bi fii du papa yaay doom c'est une famille élargie mënuñu comprendre il faut belle famille bi soutenir ñeneen soutenir donc c'est une réussite collective même au-delà de ça fa ngay liggéeyee suñu valoriser wul jigéen
loolu mënoo émerger wu. Et je pense que l'université Cheikh Anta Diop actuellement avec nos nouveaux recteurs yu ñu am ñoom ils prônent vers l'excellence académique axée surtout sur les thématiques de genre. Donc on voit par exemple des femmes ñi nga xam ne ñi ngi ci grande instance de décision yi des vice-recteurs on voit par exemple des directrices des directeurs ainsi de suite on voit des chefs côté parti bi loolu c'est pour mieux valoriser jigéen te day tax ni ñun étudiantes yi ñu yor sax ñu ne bu ñu am benn idée négative dès le départ pour jigéen mënul dara mais parfois damay wax tamit ñun la parce que ñun tim en tant que jigéen bu ñu wax ni ñi mënuñu ko ba passé il y a notre conférencier qui avait insisté sur le fait que da ngay gis par exemple lors d'une réunion jigéen gi mooy jël rapport bind ba sonn suñ ko waxee damal nga présenter mu ni non damal nga présenter ni ku góor ki damal nga présenter alors que ku góor ki fa la nekkoon jël caféem léegi daf cigarette am yëpp su ñëwee léegi ku góor donc vous voyez que dès le départ il y a ce repli sur soi de la personne qui découle par exemple de la femme ñun nag jigéen ñi ñoo ko war a bañ a nangu il faudrait qu'on soit audacieux je parle pas d'audace par rapport au sens péjoratif du terme mais c'est-à-dire que wax ni dès le départ à part égale compétence jigéen lu mu mën na ko lu góor mën naa ko mais toujours en tenant compte également de nos réalités religieuses et culturelles. yow exemple nga si mais quand même ngeen bañ a fàtte jigéen ñi nekk ci microcrédit di góorgóorlu fii am na lu ñuy def ak le Sénégal qui se lève tôt demoon nañ temps yi marché au poisson Chérif gis waaye jigéen yu jàmbaare teel xëy ñooñu tamit est-ce que di ngeen leen boole ci mbir mi ñooñu tam am nañu rôle bu am solo. non dama wax man par rapport ak man mais booy xool par exemple suñu colloque bu ñu organisé woon on n'a pas spécifié le genre en tant que tel on parle de toutes les femmes avec des thématiques axées sur les droits les pouvoirs et les contributions mooy lan c'est-à-dire que jusqu'à présent li nga wax man en tant qu'académicienne man en tant que femme qui nekk ci secteur informel bi keneen on a nos droits mais jusqu'à présent on a ce qu'on appelle les stéréotypes de genre inégalité jigéen yooyu loolu mooy première option bi deuxième option bi mooy même bu fekkee am na faible représentativité même bu fekkee stéréotype bi ba léegi mi ngi persister il faudrait qu'on brise les plafonds de verre et pour briser les plafonds de verre on a des pouvoirs pouvoir yi mooy lan c'est-à-dire que jigéen lañu mais pouvoir yi mooy mën nañu transformer mën nañu lijjanti leneen contribution bi mooy lan même bu fekkee cette faible représentativité bi existe les défis sont persistants mais l'impact économique vous l'avez dit tantôt jigéen ñi ngi yeewu suba di xëy di dem loolu day impacter positivement sur la croissance économique, sur le développement. Raison pour laquelle parfois on change même de jargon en parlant de transformation, de mutation sociale économique. Pour wax ni jigéen ñi léegi à la base transformation la ñuy def parce que amuñu li nga xam ne war nañ ko ay fondement mais ñi ngi réussir. Maintenant, ce que j'apprécie pas, c'est-à-dire c'est quoi? C'est-à-dire qu'au départ suñu waxee côté microcrédit, secteur informel, c'est comme si parce que da ngeen wax ci lors de ce colloque que ñu dépasser les schémas classiques. On dépasse les schémas classiques. Ouais. Là on parle plus de man fekk naa le marché au poisson amoo dara yeewu nga suba mère de 5 enfants je sais pas dans une famille polygame ainsi de suite naa la jox benn 100 000 mais kooku boo ko joxee benn 100 000 c'est juste pour mu dund. suba mu xalaataat lan lay togg añ. Non, on veut des femmes qui sont responsables. Donc dans ce cas, on attend de l'État, on attend de nos dirigeants, on attend des organisations féminines, on attend des cellules genre des ministères pour nous booster un peu ces politiques. Sinon, nous allons juguer ci cette économie de survie à une économie de haute production. C'est ça, de tel sorte ça va impacter ce qu'on appelle les investissements productifs massifs. Donc daa fekk jigéen par exemple amul dara nekk ci benn zone mu ne am naa léegi assise naa xool nu ma ubbee benn contribuer ci benn école bu nekk ci sama koñ loolu la ñu bëgg mais jigéen ñi nga xam ni jox naa la lu ndaw donc de telle sorte que su ma ko waxee donc ce qui signifie que il faudrait du revoir politique yi donc accès au financement c'est vrai qu'il y a pas mal de programmes on a la loi de la parité et c'est à féliciter ça je n'en disconviens pas mais ba léegi jéego yi des na il faudrait qu'on
revoir les choses. Il y a le travail des femmes domestiques, donc travail non rémunéré. Donc loolu yëpp ci ay jéego la yi nga xam ni il faudrait état bi jàppale ni les jigéen ñi. domestiques sont rémunérés. Ouais, mais c'est-à-dire mais c'est pas réglementé à tel point. yow man ak yow suñu jëlee suñu jànq ce n'est pas formel. tey bu feebaree boo moytuwul ngir yaa ak sa yëwan wala dara yaa koy faj. ainsi de suite sens boobu laa koy wax. Il y a pas un plafond benn harmonisation par rapport ak paiement bi c'est-à-dire quelque chose qui est formel. li nga xam ni kii fii la war a dem avec des agences de placement fii laa ko war a jëlee am retracer activité am retracer famille am donc il y a parfois tout des problèmes de vol ainsi de suite amuñu benn traçabilité sens boobu daal laa ko waxee. donc on n'attend pas tout de l'État ça je n'en disconviens pas mais il faudrait que également ñu may doole jigéen parce que jigéen mooy yaakaaru ëllëg. est-ce que am na yeneen jigéen agrégées en sciences économiques? Pour l'instant non. Ok. Non. Vous êtes la seule femme au Sénégal agrégée en sciences économiques. Ouais, c'est ça. Comment c'est possible ça? Je l'ai dit tantôt. Oui. Mais dans le milieu universitaire, il y a deux options. Il y a ce qu'on appelle, on peut pas être professeur, c'est-à-dire maître de conf, titulaire, mais pas agrégé parce que l'agrégation découle d'un concours. Oui, CAMES. CAMES. Donc maa ngi jaalewaat encore suñu doyenne mooy feu Fatou Lefebvre. Donc elle était professeure mais pas agrégée parce que c'était sur dossier. Mais monsieur Diop, je l'ai expliqué tout de suite là. C'est-à-dire que c'est un parcours très épineux mais peut-être jalonné de réussite. jaar-jaar bi moo xaw metti. jaar-jaar bi dafa metti. maanaam foog nga mën jàng. non mais jàng kay. foog nga mën jàng moom c'est clair. non mais jaar-jaar lu ma la wax léegi par exemple benn exemple bu ndaw góor laa ñi yaasal la noonu na franchement wala am na góor ñoo xam ne non kii voilà lu muy def fii. avec un bébé de 7 mois quand même. xaw la coon ci yooyu. bu ma jaxasee ak sama caabi man moom ba ma nekkee aw ba léegi je suis une battante moom mais n'empêche suñu góor itam suñu FASEG on est une famille. ñun moom macha allah on a un doyen macha allah on a un assesseur góor ñi moom man ñun amuñu problème loolu laa lay expliquer léegi nee naa la peut-être yenn jigéen si jigéenam ndax préparatif bi moo metti par exemple balaa ngay dem nekk candidat da ngay produire dans des revues classées mais revue bi boo fi déposé mën na jël 1 an mën na jël 2 ans et on te demande par exemple un minimum de 4 articles publiés dans des revues au comité de lecture donc yooyu ay jaar-jaar la après il y a toute une théorie ci côté li nga jàng économie nga doogay ñëw sama spécialisation par exemple économie du développement accès au numérique dafa laaj dafa laaj jaar-jaar bu metti te jigéen tim munoo yeewu tey suba di wax damay bind daf ñuy arrivé yenn saa yi guddi si ngay jël te sëñ baa ngi fi xale yaa ngi fi loolu daal mooy xaw limité suñu mais du nag ñàkk wóolu suñu bopp. mais j'ai toujours beaucoup de respect ci femmes yi nga xamante ni réussir nañ côté famille ak côté professionnel. yore seen kër ba pare professionnellement ñu def li war. Ça, j'ai toujours beaucoup de respect pour ces femmes. Ah, merci, mon cher. Professeur, avant-dernière question, sànq wax nga ni avant fii ak 2030. Afrique mooy nekk continent bi gën a peuplé. jot nañu waxtaan ci beneen anam c'était pour parler de la démographie. Sénégal tey jii ba tey ci wàllu économie on a une démographie exponentielle. galopante alors que sunu croissance économique. tax ko demee noonu. est-ce que mën nañu atteindre émergence dans ces situations-là et que est-ce que mën nañu tamit lier ñaari croissance yooyu démographie et croissance économique. Ouais. Il faudrait les lier mais la fois dernière je vous disais qu'il faudrait regarder le sens. Ouais, c'est pas une direction unilatérale mais au moins bidirectionnelle. Ce qu'il faudrait peut-être retenir par rapport à ça donc depuis Covid on a remarqué que le taux de croissance maintenant avoisine vers les 6,7 si je me trompe pas en 2025. Maintenant avec les hydrocarbures. Avec les hydrocarbures, avec les recettes d'hydrocarbures. C'est ça. Hors hydrocarbures, on est à 2 et quelques. À 2 et quelques. Donc, et après, en contrepartie également, il y a la croissance démographique. Oui. Et lorsqu'on parle de croissance démographique, il ne faudrait pas oublier le terme de dividende démographique, ce qui signifie que oui, une croissance. On souhaiterait avoir une croissance, mais une croissance qui dépendra maintenant de ce qu'on appelle des investissements productifs massifs. C'est ça. Oui. Mais wax ni par exemple am na 6,8 alors que yow croissance mi ngi dox alors que yow li nga xam ni mën nañu wax croissance en tant que tel amoo ko. loolu baaxul. Et ces investissements productifs massifs mooy lan il faudrait que ñu am yokkute ci santé. Il faudrait ñu ressentir ko. Il faudrait ñu am yokkute par exemple si éducation.
il faudrait ñu am yokkate par exemple sur les nouvelles perspectives tout ce qui est recettes ainsi de suite donc ce qui signifie que il faudrait que ñu gérer bien-être ménage bi bien-être population balaa ñuy wax par exemple croissance économique man loolu laa xalaat oui tu verras que dans certains pays dañuy wax ni waa croissance démographique bi mën na élever à tel point mais bu faible non mais non c'est-à-dire que moi je suis d'accord sur la chose suivante une croissance économique bien sûr mais qui est viable et qui dépend de ces investissements parce qu'au retour on parle après de la population donc avec ces notions d'investissement productif massif. kon ñaari daal buñ leen mën nañu ànd waaye nag nañu jox gëdd. croissance mais une croissance bi nga xam ne dafay wékku si yi ma wax léegi mooy c'est-à-dire que ces investissements de haute facture ces investissements productifs massifs. Merci beaucoup professeur ngir jeexal yan conseil ngay jox la jeune génération d'étudiants et de chercheurs ñi nga xamante ni ñi ngi franchir les portes de l'UCAD ban formule ban question ou le grand défi économique du Sénégal actuel boo xamante ni moom nga bëgg ñu résoudre ko tey ji boo ko mënoon. oui mais lu mu leen di wax en tant que universitaire xam ne suñu rôle mooy ñi partager suñu connaissance li ñuy wax savoir-être savoir-faire et maintenant même actuellement on parle de savoir-vivre pour waxante ni cohésion sociale bi entre man ak yow li may wax jeunes yi mooy dëkk lu mu am daraja ci recette ñu ngi wax hydrocarbures ñu ngi wax pétrole ñu ngi wax gaz si dëkk boobu amul ce qu'on appelle les compétences connaissances requises mooy ce savoir-être là ce savoir-faire du dox parce que boo xoolee dans pas mal de pays actuellement prospères ñoom seen fondement yëpp ça repose sur la connaissance donc connaissance mooy doxal dëkk xam-xam mooy doxal dëkk te xam-xam pour mu doxal dëkk il faudrait que ñun en tant que les dirigeants jàppale ñu sur une amélioration de tout ce qui est recherche et développement. On a l'habitude de le dire que la recherche éclaire le monde parce qu'on résout pas mal de problématiques actuelles concernant un peu la situation de nos pays. Donc il faudrait que nous commencions d'abord ci xam-xam. Beneen chose mooy lan mooy suñu ndaw yi étudiants yi ak ainsi de suite bañ a yàkkamti parce que di nga gis nit mu toog mais bu la waxee jaar-jaar lii wax li Senghor daa leen wax rek fu ma jaar taq ban mais mooy loolu donc daa gis nit ñee ko mais xamoo fenn fu mu jaar mais loo gis patience la donc il faudrait que ñu réfléchir sur ça li may terminer maintenant de façon globale en tant que sénégalaise en tant que citoyenne mooy Sénégal am na ay atouts. On a des atouts, on a de multiples atouts, mais il faudrait exploiter ces atouts. Wax ne tim man en tant que citoyen j'ai le droit de participer à ce développement économique. Qu'on ne laisse pas parfois dirigeants yi wax proposer mais am naa droit à travers une introspection wax ni man li ma mën ci sama xalaat mën naa ci participer. Loolu mooy doxal dëkk c'est-à-dire une mobilisation de toute la population mooy doxal dëkk. jërëjëf professeur Awa Traoré nekkoon sunu gan tey di directrice centre de recherche économique appliquée bu université Cheikh Anta Diop de Dakar nekk la première femme agrégée en sciences économiques et la seule j'ai envie de dire malheureusement parce que bëgg nañ yeneen femmes oui ce sera un déclic exactement mais 2023 ak léegi yàgg na donc ñu ngi wax ci yeneen professeur jigéen ñi tamit ñu yëngatu. Merci beaucoup professeur. Merci, c'est moi qui vous remercie plaisir. Pour la pertinence également de vos analyses. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup et que Evenprod Média, la matinale et toutes les autres émissions bëgg nañu jox pàcc yu am solo jigéen ñi tamit ñuy ñëw di wane seen bopp wane seen xam-xam ndax am nañ ci wàll te ñun tamit dañuy promouvoir l'empowerment en tout cas de la femme. Jërëjëf 9h02 dans un instant dinañu waxtaan ci wàllu tàggat yaram Sénégal Irak demain vendredi dinañ ci waxtaan avec l'entraîneur de football